Bonjour à tous, merci à Hugues, merci d'être avec nous. Dans mes recherches, je viens de tomber sur un document qui s'intitule Le Gabon énervant. C'est un document qui m'a laissé sous le choc. J'ai entendu parler de beaucoup de choses, mais j'avais du mal à m'imaginer de tomber sur ça. Je vais juste vous faire la lecture et nous allons comprendre le degré de cruauté de l'état dans lequel nous vivions. Alors, c'est le couple Bongo Denard qui, en 1977, tenta le coup d'État du Bénin contre le président Mathieu Kérékou. L'opération dite Oméga est complètement ratée par Denard. Kérékou s'en prend à Bongo qui, en représailles, expulse du Gabon des milliers de Béninois. Toutes les sources s'accordent à dire que c'est l'équipe de Bob Denard qui assassina en 1971 Germain Ba. Et Ndouna Depeno en 1977. En 1978, le Gabon perdit Joseph Renjambé Avaro dans un accident d'avion trouble, jamais élucidé, jusqu'à nos jours. Vu ses activités politiques, beaucoup soupçonnent un sabotage en 1979. Les Barbouzes de Bongo élimineront en France Pierre Fanguinoveni dans un accident de voiture maquillée dont il est largement écho dans Affaires africaines de Pierre Péan. Dans les années 80, on aura l'empoisonnement de Dukaka Ntingi, l'exécution du capitaine Manza en 1985 et l'assassinat de Joseph Renjambé en 1990, auquel nous allons ajouter l'empoisonnement de André Baobam et l'assassinat de Pierre Mamboundou. Nous vivons dans un état dangereux. Et nous nous demandons, est-ce que nous sommes en sécurité au Gabon? Est-ce que le Gabon sécurise ses enfants? Est-ce que le Gabon voudrait que les choses changent réellement? Gabonais, réveillons-nous, nous ne pouvons pas. C'est trop compliqué, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Mais vu tout ce qui se passe, le massacre et le fait que le QG de Jean-Ping ait été bombardé en 2016 ne font que corroborer ce qui est écrit ici. Le Gabon est un état dangereux. Nous avons le devoir de le changer. Nous avons le devoir de vivre dans une véritable paix, dans un pays harmonieux avec les moyens et les hommes pour ça. S'il vous plaît, mobilisons-nous. N'allons pas voter. Ne votons plus ça. Ne votons plus les assassinats. Ne votons plus la torture. Ah tiens, j'oubliais. Arunjo Okawe a été torturé. Ça, personne ne l'ignore. Pierre Claver Akenenge a été torturé. Sauvons le pays. Changeons le pays. Nous avons la possibilité de le faire. Nous avons les hommes pour le faire. Nous avons la volonté de le faire. Maintenant, si nos partenaires extérieurs ne veulent pas que la donne change, nous avons possibilité de faire changer la donne. Unissons-nous. Pensons au bien du pays. Pensons à nos enfants. Pensons à l'avenir de notre pays. Pensons à notre pays. Pensons au Gabon. Pensons aux Gabonais. J'aimerais pouvoir marcher dans Libreville avec un téléphone à main. J'aimerais pouvoir dormir dans un caniveau avec 50 000 francs dans mon portefeuille dans la poche de mon pantalon. J'aimerais pouvoir aller me désaltérer quelque part, aller me soulager sans pour autant prendre un coup de couteau derrière ou sans pour autant être agressé pour un téléphone. Le pays n'est pas en sécurité. L'oisiveté gagne le terrain.
Les jeunes garçons, ce sont des agresseurs. Les filles, c'est des prostituées. Comment pouvons-nous avancer avec un pays comme ça, avec de tels dirigeants? Lèvons-nous, pensons au pays. Ne pensons pas seulement à nous. Pensons à nos enfants. Pensons à leur léguer un pays responsable, un pays propre, un pays qui les sécurise. Nos forces armées, faisons confiance à nos forces armées. Donnons à nos forces armées les moyens de nous protéger. Je suis convaincu qu'un Gabonais de souche, quelle que soit la dose de THC qu'il aura dans le sang, ne pourra pas tirer sur son frère. On va dire oui, mais l'affaire de Martin Labo. C'est vrai que je reconnais, il y a eu des déboires. Mais de nos jours, je ne pense pas que ça puisse arriver. Garantissons à nos forces de sécurité un fonds de vieillesse, une pension vieillesse. Sauvons le pays. Aimons-nous. Aimons le pays. Aimons les enfants. Aimons notre Gabon. Merci à vous.